Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance astro-oracle pour le signe de la balance et les personnes qui sont ascendant balance pour ce mois de juillet 2020. Donc tout d'abord, le premier oracle tiré, donc c'est pour la tendance générale du mois, c'est l'enfant. L'enfant, quand vous avez cette phase-là, c'est deux choses très, très précises. Alors, soit nous parlons d'un point de vue divinatoire, c'est une période où effectivement vous êtes très préoccupé par vos enfants, par tout ce qui est familial, mais les enfants particulièrement. Hein. Donc, mois de juillet, c'est une période où on va être en vacances, mais on peut commencer, vu tous les événements que nous avons vécus, à préparer la scolarité pour la rentrée. Ça peut être quelque chose qui vous anime énormément parce que c'est une réorganisation totale, peut-être des nouvelles perspectives. En tout cas, votre premier, on va dire inquiétude, si on peut dire ça, inquiétude, mais préoccupation sera en lien avec tout ce qui est enfant. Bien entendu, ceux qui ont une activité professionnelle en lien avec les enfants, que ça soit si vous êtes dans l'enseignement, que ce soit bien entendu, une des préoccupations, ce sera votre vie professionnelle. Cela va de soi. Donc voilà pour le mois de juillet, alors que finalement le mois de juillet est plutôt la mise en route des vacances. On est organisé quand même autour de l'enfance et des enfants. Alors, par la même occasion, je regarde au niveau de l'astrologie, le soleil qui rentre jusqu'au 22 juillet, qui est en cancer, va toucher justement la carrière professionnelle. Et n'oubliez pas qu'avec un soleil en cancer, c'est le côté familial, mais aussi tout ce qui est lié à l'enfance, qui est important. Lorsque vous sortez l'enfant, c'est aussi effectivement tout ce qui est lié à votre enfance, votre famille. Ce sont les préoccupations. Donc peut-être vous en tant qu'enfant, ce qui veut dire quand même que vous allez avoir peut-être quelques soucis avec vos parents, peut-être des personnes âgées, votre positionnement en tant qu'enfant, peut-être même des histoires de famille ou d'héritage avec des frères et des sœurs. Donc nous sommes dans cette configuration-là sur ce mois de juillet où il va y avoir ce genre de problématiques à régler, d'autant plus que nous avons toute l'amas de planètes en Capricorne qui seront dans la maison 4 des balances. Donc on voit bien qu'il y a possibilité, en tout cas sur tout le courant de l'année, à un certain nombre de soucis liés au foyer. Pas que ça peut être l'habitation, mais ça peut être lié à la famille, à des histoires d'héritage ou à des problématiques de personnes âgées dont il va falloir s'occuper ou trouver certaines solutions à, par exemple, un handicap ou une impossibilité à la personne de rester dans son domicile, donc avec des obligations d'enfant face aux parents. Donc voilà pour ce mois de juillet pour les balances. Au niveau du travail, c'est la femme. Alors c'est sûr que lorsqu'on parle de balance, c'est un signe qui est marqué par Vénus. C'est la beauté, c'est l'amour, c'est des très belles choses. C'est sûr que lorsqu'on a au niveau travail la femme, alors tout d'abord, ce n'est pas une période où on est hyper actif, où on a envie en tout cas d'être hyper actif. Beaucoup de balances, à mon sens, vont prendre des vacances ou vont avoir besoin de souffler et de s'occuper d'elles-mêmes. Alors, cette configuration parle aussi beaucoup des gens qui vont être dans les domaines artistiques, créatifs ou liés à la femme, c'est-à-dire la beauté, les coiffeurs, l'esthétique. Il y a peut-être des remises en question à ce niveau-là. Alors, il faut faire attention parce que justement, lorsque vous avez la femme, c'est un peu comme si vous aviez sorti Vénus. Les balances ne sont pas très réputées pour être très économes, donc attention au niveau finance, où on a plus envie de se faire plaisir que d'économiser, donc on est beaucoup plus cigale que fourmi. Apparemment, on verra les autres oracles ce qu'ils en disent, mais ce n'est pas obligatoirement un problème. Mais en tout cas, c'est une période où on est peut-être plus enclin à s'occuper de soi, à dépenser pour soi, à se faire plaisir.
à prévoir à partir en vacances. Il y a peut-être moins une volonté de beaucoup travailler. On est plus dans une période où on a envie de profiter. Alors, comme je vous l'ai dit, au niveau professionnel, vous avez le soleil qui est en maison 10 en cancer. Donc, c'est pas... et il n'est pas en harmonie avec la balance quand même. Donc, c'est vrai qu'on est un peu peut-être partagé entre l'envie du farniente et l'obligation de travailler. Au niveau, il n'y a pas vraiment, je ne vois pas du tout quoi que ce soit dans la maison 6. Et ça serait Vierge et Poisson. Oui, vous avez Neptune quand même, qui est en maison 6, mais qui n'aide pas non plus pour les activités. Par contre, qui est très intéressant pour tout ce qui est activité créative. Ce sont des gens très connectés. La femme, au niveau professionnel, ça amène cette féminité qui est très créative, que les artistes ont. Hein, tout le monde sait que tout ce qui est artistique, intuitif, un peu impalpable, c'est très vénusien. Et c'est qu'il y a une féminité un peu exacerbée. Donc on est plutôt dans le créatif, dans l'inspiration. Hein, voilà pour les balances. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, je crois que c'était le lion qui est dans cette phase-là. Vous êtes dans la même phase du pont. C'est une phase intermédiaire. Dieu sait si les balances ont Vénus en Gémeaux et qui est intéressant parce qu'elle est en harmonie avec la balance, bon, plus particulièrement les deuxièmes décans. Donc ça amène quand même une période plutôt agréable, hein, mais aussi une période vénusienne où on a envie plus de plaisir que de travail. Le pont vous parle d'une période transitoire, donc pour ceux qui sont en séparation, qui sont déjà séparés, c'est une période où on n'a pas vraiment envie de s'engager, donc on peut tout à fait rencontrer quelqu'un sentimental, momentanément, en tout cas comme une personne un peu médicament, hein, pour passer une époque, pour se guérir. Oui, on n'est pas dans cet engagement. Pour les couples déjà actuels, il peut y avoir un passage un peu difficile, mais ça peut être une période où on va essayer de se rapprocher parce que peut-être on s'est un petit peu éloigné ou on a été peut-être en crise. Et pour les célibataires qui ne sortent pas depuis peu d'une rupture, ça peut être une période effectivement où il ne se passe pas vraiment, on n'est pas dans l'engagement, on est peut-être dans des relations un peu éphémères. Alors, effectivement, avec une Vénus en Gémeaux en maison 9, ça amène quand même peut-être une rencontre dans un pays étranger ou de quelqu'un d'origine étrangère, quelqu'un qui sorte de votre culture aussi, qui sort du contexte habituel, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur son lieu d'habitation ou sa ville d'habitation, on est peut-être en voyage et on rencontre. Mais on est loin de la rencontre stable pour le moment, en tout cas pas sur ce mois de juillet. Au niveau santé, la croix, bon, c'est moins sympathique, mais peut-être on peut imaginer, comme j'ai souvent expliqué, la croix c'est quand même une finalité, on clôture quelque chose, on a peut-être eu un certain nombre de soucis de santé qu'on est en train de terminer, on finit des soins, on est dans une période de clôture qui vont beaucoup mieux. Ça peut être aussi une période émotionnelle où on fait le deuil de quelque chose, donc que ça soit une rupture amoureuse, que ça soit un vrai deuil de quelqu'un qui est parti. C'est une période un peu psychique où on clôture, donc c'est vrai que vous pouvez être un peu, comment dirais-je, mélancolique, tristouné, voilà. Donc c'est pas rien d'alarmant, mais plutôt ouais, une clôture, la fin d'une époque et où on n'a peut-être pas encore entre, voyez, le pont et la croix, on n'a peut-être pas encore de visibilité d'avenir. Le côté femme vous annonce que vous aurez plutôt envie de légèreté et de vous amuser. Et le côté enfant, c'est aussi une période d'introspection où on a besoin d'être recentré, de repartir un peu dans le passé, dans notre enfance. On est dans une phase où on a envie de retrouver peut-être la flamme qui s'est éteinte. Alors, que dit le Tao? La délivrance, ce qui correspond un peu à ce que je viens de vous dire. Quand on est dans une phase de délivrance, c'est qu'on est en train de clôturer une époque.
et on se libère de ses souffrances, d'une période peut-être un peu difficile. On dénoue des problèmes. Hein. La majorité des personnes qui viennent de vivre ce confinement sont dans des époques assez difficiles. Donc, on est en phase où on va essayer de régler. Ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est quand même cette phase où on n'a pas trop envie de travailler, où on n'a pas envie de certaines choses. Donc, il va falloir pourtant remonter un petit peu les manches pour clôturer au mieux cette époque. Alors, délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, vous voyez, on parle bien de fin d'époque, découverte d'une solution, euphorie. Voilà, l'euphorie, c'est vraiment, on est en pleine recherche de cette flamme que l'on avait, que l'on a dans l'enfance. C'est cette innocence qui peut-être nous manque. C'est la recherche, on appelle ça, de l'enfant intérieur. On doit retrouver cet éveil, cette joie, pouvoir s'illuminer à la moindre chose, regarder la nature et la trouver belle. Enfin, voilà, vous devez un peu redécouvrir tout ça. Vous êtes dans cette phase intermédiaire et il faut pouvoir s'ouvrir à tout ça. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez, cette phase de lâcher-prise qu'on vous demande, c'est un peu ce qu'on disait, c'est arriver à tourner la page, se laisser porter. De toute façon, on a un chemin. Il y a une énergie invisible qui nous guide vers notre destinée. C'est peut-être nous qui nous évertuons trop à vouloir décider du lieu où on doit aller, pensant qu'on sait ce qui est bon pour nous. Et en fait, je crois fondamentalement, au bout de plus de 30 ans d'expérience de voyance, avec des personnes, enfin il y avait des gens qui m'ont consulté depuis très jeune, qu'on n'évite pas quoi que ce soit, momentanément. Et la vie, un peu comme dans la nature, hein, on dit toujours la nature reprend ses droits, c'est exactement pareil pour nous, sauf que nous sommes des êtres pensants et nous pensons pouvoir décider de ce que nous voulons. Mais réfléchissez 5 minutes, si vous, moi, tout le monde, décidions de tout, on n'aurait peut-être pas la vie que nous avons. On serait peut-être beau, riche, célèbre, milliardaire, en très très bonne santé, avec un mari riche, beau et célèbre, en très bonne santé, avec des très beaux enfants, très intelligents. La vie, c'est pas ça. Comme je l'explique dans les vœux à la lune, on peut amener un certain nombre de choses, on peut demander, et il y a une notion de justice. Si on mérite, on reçoit. C'est très... ce que je viens de vous expliquer, ça correspond fondamentalement à la balance. Peut-être c'est la justice, les choses justes. Donc, essayez à mi-balance de vous recadrer et de réfléchir à ce genre de choses. Enfin, nous terminons avec quand même une carte exceptionnelle, c'est l'étoile. C'est une des meilleures d'un jeu, hein. Donc voici les messages des anges. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre, vous êtes en phase de guérison, retrouvez cette passion à la vie, cette joie de vivre, vous en êtes capable. Il y a, ce sont les gens qui sont très créatifs, très artistes, retrouvent assez aisément ce plaisir à la vie. Et ont souvent un côté infantile, enfantin, on va dire, et essayez de clôturer au mieux ce passé, lâchez. Dites-vous que s'il y a une fin, c'est qu'il y a un nouveau, après la pluie, le beau temps, je l'ai souvent expliqué. Voilà pour le signe de la balance. Je vous dis à bientôt pour le mois d'août, et je vous souhaite un très bon mois de juillet.